Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Dans cette vidéo, on vous propose un exercice sur les puissances. Ici, on vous donne 8 nombres et l'idée, c'est d'exprimer chacun de ces 8 nombres à l'aide d'une puissance, soit de 2, de 3 ou de 5. Alors, dans un premier temps, comme d'habitude, je vous invite à faire pause, cherchez bien, essayez de ne pas trop utiliser la calculatrice. Vous en aurez néanmoins peut-être besoin pour la question D, la F et la H. Et si vous êtes bloqué, eh bien poursuivez la lecture. Je vais donner une indication dans un instant. Allez, en guise d'indication, je vous propose un exemple. Imaginons que dans la liste, vous ayez eu le nombre 8. Vous voulez le décomposer, l'écrire sous la forme d'une puissance de 2, de 3 ou de 5. Donc l'idée ici, c'est d'arriver à écrire votre nombre sous la forme d'un produit où figure toujours le même facteur. Et là, par exemple, 8, vous voyez que c'est 2 fois 2 fois 2. 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Eh bien, ce nombre-là, on le note 2 exposant 3 ou 2 puissance 3. Je vous rappelle que l'exposant ici indique combien de fois vous avez le facteur 2 dans votre produit. Donc 8, c'est égal à 2 puissance 3 ou 2 exposant 3. Alors attention à ne pas confondre, 2 puissance 3, ce n'est pas pareil que 2 fois 3. 2 fois 3, ça fait 6, et 2 puissance 3 de exposant 3, c'est un produit où vous avez 3 fois le facteur 2, donc ça fait 8. Attention, c'est une erreur, une confusion qu'on voit souvent. Voilà, vous avez maintenant tous les éléments pour faire cet exercice, donc faites de nouveau pauses et on se retrouve tout de suite après pour la correction en détail. Allez, c'est parti pour la correction. Donc 25, on connaît ces tables de multiplication, c'est 5 fois 5. Donc je peux écrire sous forme d'une puissance de 5, c'est 5 au carré ou 5 exposant 2. J'ai un produit avec 2 fois le facteur 5. On passe au petit b, 64. Alors 64, c'est pareil, on connaît ces tables de multiplication, on sait que c'est 8 fois 8. Donc on pourrait écrire 8 au carré. Sauf que dans cet exercice, on veut faire apparaître une puissance de 2, de 3 ou de 5. Donc ça, c'est pas ce qu'on veut. Et on repense un petit peu à l'exemple que j'ai mis dans le rappel. Chacun des 8 qui sont ici, on peut de nouveau les décomposer en 2 fois 2 fois 2. Ça, c'est pour mon premier 8. Et ensuite, je fais la même chose avec le deuxième 8. Donc au final, 64 est égal à tout ce produit-là. Et donc, j'ai combien de fois le facteur 2 ? J'ai 6 fois le facteur 2. Donc 64, je peux écrire que c'est 2 exposant 6. Pour le petit c, 81, on utilise exactement la même technique. 81, ça nous fait penser à 9 fois 9. Mais on ne veut pas des puissances de 9. 9 au carré, c'est correct, mais ce n'est pas ce qui est demandé dans l'exercice. Mais 9, je peux à nouveau décomposer 9 en 3 fois 3. Et même chose avec le deuxième 9. Je peux dire que c'est 3 fois 3. Et du coup, là, je n'ai que des facteurs 3. Donc, j'ai bien le droit, c'est ce que je veux dans l'exercice ici. Donc, je peux écrire que 81, c'est 3 à la puissance 4 ou 3 exposant 4. J'ai 4 fois le facteur 3. Allez, on passe au dé maintenant, un peu plus difficile, on va s'aider de la calculatrice. Alors, une première remarque, 729, d'après vous, on va le décomposer comme une puissance de 2, de 3 ou de 5. Alors déjà, je pense qu'on peut écarter la puissance de 2. Pourquoi ? Quand vous multipliez que des facteurs 2, le résultat, ça va être un nombre pair. Et donc ici, 729, ça se termine par 9, c'est impair. Donc on peut éliminer déjà la puissance de 2. Puissance de 5, ça m'étonnerait. Pourquoi ? Eh bien, quand on multiplie des nombres par 5, vous savez que le résultat, ça se termine toujours par 0 ou 5. Donc ça peut pas être dans la table de 5. Donc je ne vais pas y arriver avec des fois 5. Donc la seule possibilité qui me reste, c'est 3. Donc 729, déjà, en réfléchissant un petit peu, on peut penser que ça va être une puissance de 3. Et regardez la question précédente. 81, c'était 3 puissance 4. 3 fois 3 fois 3 fois 3. Donc on peut peut-être déjà repartir de là, 81, et multiplier à nouveau par 3. Et on obtient 243. Donc déjà, 243, je peux écrire que c'est 3 à la puissance 5. J'ai rajouté ici un fois 3 par rapport à 81. Alors si on continue et qu'on fait de nouveau fois 3, on obtient combien ? Eh bien on obtient justement exactement 729. Donc 81 c'était 3 puissance 4, j'ai multiplié par 3, j'obtiens 243, c'est 3 puissance 5, j'ai rajouté un facteur 3, et donc en multipliant de nouveau par 3, donc en rajoutant un facteur 3, j'obtiens 729, et donc 729 c'est 3 à la puissance 6.
Allez, on passe. À la E, on a moins 9. Alors 9, on sait que c'est 3 fois 3. Donc déjà 9, c'est 3 au carré. Et là, je ne veux pas 9, je veux moins 9. Donc eh bien, moins 9, c'est tout simplement moins 3 au carré. Alors ici, attention, il y a un piège. Ici, il ne faut surtout pas écrire que c'est moins 3 au carré qui donne moins 9. Pourquoi? Parce que moins 3 au carré, ça donne 9. Si vous mettez des parenthèses ici, autour du moins 3, ça veut dire que c'est le moins 3 qui est au carré. Donc ça veut dire que ce nombre-là, c'est moins 3 fois moins 3. Et quand vous multipliez deux nombres de signes négatifs, deux nombres de même signe en règle générale, le résultat il est positif. Donc attention, moins 3 le tout au carré ça fait 9. Ici on vous demande d'exprimer moins 9 à l'aide d'une puissance de 3 par exemple. Eh bien 3 au carré c'est 9. Donc moins 3 au carré ça fait bien moins 9. Mais si vous mettez des parenthèses autour de moins 3, attention c'est faux parce que c'est égal dans ce cas-là à 9. Allez, on passe maintenant au petit f. On va de nouveau céder de la calculatrice et on va se concentrer déjà sur le 625. Alors 625, comme ça se termine par 5, eh bien on va essayer avec les puissances de 5. Donc on l'a déjà vu, 5 fois 5, ça fait 25. Si de nouveau, je multiplie par 5. Donc 5 au cube. 5 au cube, ça fait 125. Et si je multiplie de nouveau par 5, eh bien on obtient 625. Donc au final, combien de fois j'ai eu le facteur 5? 4 fois. Donc ici, je peux dire que 625, c'est 5 fois 5 fois 5 fois 5. Donc 625, c'est 5 à la puissance 4, 5 exposant 4. Et comme moi je veux moins 625 ici, eh bien j'écris que moins 625, c'est moins 5 à la puissance 4. Allez, on passe au G. Alors le G, il est un petit peu particulier. On veut exprimer 1 sous la forme d'une puissance de 2, de 3 ou de 5. Et bien là, ce qui est amusant, c'est qu'on peut y arriver en fait avec n'importe lequel. Pourquoi? Eh bien parce que par convention, 2 exposant 0, ça fait 1. Mais c'est la même chose avec 3. 3 exposant 0, par définition, ça fait aussi 1. Et même chose pour 5 exposant 0. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez retenir. 5 exposant 0, c'est comme 3 exposant 0, c'est comme 2 exposant 0, ça fait 1. Donc pour la G, vous aviez le choix, n'importe laquelle de ces trois propositions était correcte. Donc rappelez-vous de ça, puissance 0, ça fait 1. Alors il y a une exception, c'est 0 à la puissance 0, qui n'a pas de sens, qui n'existe pas, mais sinon, puissance 0, ça fait toujours 1. Allez, on passe à la dernière, 256, et là, on va reprendre également la calculatrice. Alors, comme 256, c'est un nombre pair, on va peut-être essayer avec les puissances de 2. Et regardez, 64, on avait vu que c'était 2 puissance 6. Donc, on va peut-être repartir de là. 64, c'est 2 puissance 6. Donc, je multiplie par 2, donc 2 puissance 7. 2 exposant 7, ça fait 128. Et fois 2, 2 exposant 8, eh bien, on tombe sur 256. Donc ici, 256, c'était 2 exposant 8. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura bien permis de comprendre les notations puissance, comment fonctionnent les exposants. Et donc, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à la partager et à la liker.